Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Que fais-tu, Seigneur, alors que tant de frères et sœurs perdent l'espoir? Relevez la tête et allez, je vous envoie près d'eux. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 5 décembre, deuxième semaine de l'Avent. Nous sommes encore dans cette préparation messianique, préparation du Sauveur, vivre ensemble l'attente du Sauveur. Aujourd'hui, cette attente nous met en joie, nous rappelle que notre Messie s'est incarné, est venu jusqu'à nous pour nous annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes aimés par le Père. Prenons un instant. Approchons-nous du Père avec confiance. Le Christ nous aide à demander pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que monte en ta présence, Seigneur, notre prière instante, pour que les désirs de tes serviteurs s'accordent en toute pureté au grand mystère de l'incarnation de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qui se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qui se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessireront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs.
Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie. Et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, et il ne s'en trouvera pas. Mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion, avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie de les rejoindre, allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi, fais pleuvoir sur lui ta joie. Toi qui viens pour tout sauver, viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid, Dieu qui fut pour un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. Viens offrir encore ton pain et ton vin aux miséreux, pour qu'ils voient le don de Dieu. Viens offrir encore ton pain. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton amour. Toi qui viens pour tout sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il va venir le roi, le maître de la terre. Il ôtera nos liens, il nous délivrera. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il, celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. « Je te le dis, lève-toi,
prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant grâce à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Une chose essentielle dans ce temps de l'Avent, c'est d'apercevoir le Messie. Or, voilà que dans Isaïe, on nous dit que celui qui viendra, il fera marcher les boiteux. Les yeux des aveugles se décideront, la bouche des muets proclamera la louange du Seigneur et les oreilles des sourds pourront entendre. Voilà que celui qui viendra au nom du Seigneur pourra pardonner les péchés ou bien il guérira. Pour les Juifs, c'est la même chose. C'est-à-dire que si nous sommes malades, c'est que nous avons péché. Et si nous avons péché, nous serons malades. C'est égal. C'est pour cela que Jésus n'hésite pas à lui dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Parce que pour les Juifs, c'est comme dire que tu peux être guéri. Tes péchés sont pardonnés. Pour nous, on pourrait penser qu'il n'y a pas d'adéquation. Pourtant, si vous parlez avec des gens qui travaillent dans les médecines naturelles, ils pourront vous dire que si votre âme, si vos, ils disent les chakras, ou ben non, si votre énergie est désenlignée, déréglée, c'est certain que vous allez développer une maladie. Or, voilà comment on guérit une maladie. On va réaligner les énergies qui habitent votre corps. C'est ce que Jésus a fait. Si les angoisses qui t'habitent, si ce que tu as fait, ce que tu as dit vient te ronger de l'intérieur, eh bien, si le stress s'installe en toi, si l'anxiété s'installe en toi, il est peut-être temps de te réaligner. Va retrouver ton Père du ciel. Va retrouver un prêtre. Va demander un pardon. Va demander un pardon pour que ton cœur soit réaligné sur l'amour. Pour que ton cœur soit réaligné sur l'amour de Dieu. Il t'a donné cet amour. Et si ton amour est coupé, si tu ne peux plus en donner parce que tu es désenligné, alors retrouve cet enlignement en te confiant au Christ, en te confiant au Messie. Descends du toit avec ton brancard pour être sauvé. Si ce n'est pas toi qui vas vers le Seigneur, au moins laisse-toi entraîner par des frères qui t'amènent jusqu'au Seigneur, qui t'amènent par leur foi jusqu'à Dieu. Et ainsi tu pourras être guéri, tu pourras être sauvé, tu pourras retourner dans ta maison, retourner dans ta vie, mais une maison et une vie rangées. Oui, le pardon est au cœur de notre foi, est au cœur de la miséricorde de Dieu, et c'est ce que nous reconnaissons aujourd'hui dans cette parole de Dieu. Dieu nous dit qu'il nous enligne. Il y aura cette voie sacrée où pas n'importe qui pourra s'y aventurer. Les insensés, ceux qui n'ont pas de tête, ceux qui n'ont pas de cœur, ceux qui ne savent pas où ils vont, ne pourront pas emprunter cette voie.
Et il y a les suffisants, ceux qui font à leur tête, ceux qui n'accueillent aucune autorité sur eux-mêmes, même pas celle de Dieu, ne peuvent suivre la voie sacrée, la voie où Dieu nous attend. Alors aujourd'hui, cette voie, elle passe par Jésus-Christ pour nous rendre jusqu'à Dieu. Osons la prendre, osons la choisir, et ainsi nous pourrons arriver à la félicité du ciel, à la félicité où Dieu nous attend. Seigneur, c'est notre vie que nous déposons dans ces offrandes. Fais que, présentée à ton Père, elle puisse trouver son sens. Fais que, présentée à ton Père, elle puisse nous amener jusqu'à son royaume d'amour. Que nos vies soient offertes. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons, prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné.